Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire incroyable tirée de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 26. C'est l'histoire d'un homme nommé Isaac, le fils d'Abraham, à qui Dieu avait fait de grandes promesses. Isaac vivait sous des tentes, s'occupait de ses troupeaux et faisait confiance à Dieu. Mais un jour, tout devint plus difficile. La nourriture manqua et la peur s'installa. Que ferait Isaac? Dieu allait-il continuer à être avec lui? Installe-toi confortablement et laisse-toi emmener dans cette histoire qui nous transporte loin dans le passé et nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. La terre était sèche, les champs ne donnaient plus rien, et les hommes cherchèrent de quoi survivre. Alors Isaac quitta sa région et alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Alors que la nuit tombait, l'Éternel apparut à Isaac et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisèrent des questions sur sa femme, Isaac disait « C'est ma sœur ». Il parlait ainsi par crainte, car Rebecca était belle de figure, et il avait peur de mourir à cause d'elle. Un jour, alors que le séjour d'Isaac se prolongeait, Abimélec regarda par la fenêtre de son palais. Il vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et lui dit « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « C'est ma sœur » Isaac répondit « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec reprit « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des serviteurs et de grandes richesses, et les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs d'Abraham furent comblés et remplis de poussière. Alors Abimélec dit à Isaac « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit sans se battre et s'installa dans la vallée de Guérar. Isaac creusa de nouveau les puits de son père. Un puits donna de l'eau vive, mais les bergers de Guérar dirent « L'eau est à nous. » Isaac appela ce puits Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Il creusa encore un autre puits, mais il y eut encore querelle, et il l'appela Sitna. Isaac partit de là, et creusa un autre puits. Cette fois, personne ne chercha querelle. Alors Isaac dit « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » Il appela ce lieu Rehoboth. Isaac remonta à Beer-Shéba. Cette nuit-là, l'Éternel lui apparut et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac bâtit un autel, invoqua le nom de l'Éternel et dressa sa tente. Abimélec revint vers Isaac avec ses conseillers. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Ils firent alliance, mangèrent et burent ensemble, et se quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui dire « Nous avons trouvé de l'eau. » Isaac appela ce puits Shiba. C'est pourquoi la ville s'appelle Beer-Shéba, jusqu'à ce jour. Cette histoire nous rappelle que Dieu est fidèle, même dans les moments difficiles.
Isaac a connu la famine, la peur et les conflits, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Au lieu de se battre, Isaac a choisi de faire confiance à Dieu et de chercher la paix. À chaque puits laissé derrière lui, Dieu lui préparait un espace plus large et une bénédiction plus grande. Ce passage nous encourage à rester confiants lorsque tout semble incertain. Parfois, abandonner une dispute ouvre la porte à ce que Dieu veut vraiment nous donner. Comme Isaac, choisis la confiance, choisis la paix et souviens-toi que Dieu tient toujours ses promesses. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce récit t'a encouragé, fortifié ou aidé à mieux comprendre la Bible, pense à liker, partager et à t'abonner à la chaîne Tell Bible. En rejoignant la chaîne, tu découvriras encore plus d'histoires bibliques racontées avec simplicité pour grandir dans la connaissance de Dieu et de sa parole. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit biblique. Que Dieu te bénisse.